L'actualité musicale avec Alex Jaffray et des chanteurs, chanteuses, tous membres du groupe des CPC, c'est-à-dire des chanteurs pas connus. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils nous en parlent aujourd'hui. Et on commence par qui? Ils sont mi-connus, ils sont mi-connus. Mi-connus? Ils sont mi-connus. Non, il y en a dont on a déjà parlé. Voilà. C'est par exemple, j'ai appelé ça la playlist du week-end parce que c'est qu'est-ce qu'on va écouter ce week-end. Il va commencer à faire beau, donc on peut se promener en voiture, on peut rester chez soi. Faut le dire vite. Ah oui, il va pas faire beau. Alors vous pouvez l'écouter. Mi-cuit aussi. Voilà, c'est mi-beau. Soleil, un jour pluie. Voilà, mi-connu. Voilà, c'est ça. Donc on commence avec Indy Zara. Indy Zara qu'on a entendu en lancement. Voilà une jeune femme qui est née au Maroc il y a une petite grande trentaine d'années. Je suis élégant, je dis pas son âge, c'est 36, voilà. Donc, ça fait il y a plus de 20 ans qu'elle habite à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce genre d'artiste avec un mélange de genres. C'est que à la fois, c'est un peu folk, un peu jazz, il y a des sonorités orientales de par son histoire et son parcours. Son premier disque sort en 2010. Elle a l'air un peu en colère, là. Non, elle est concentrée, peut-être. Ah, concentrée. Vous voulez que je fasse l'air concentré? Ah non, là, vous avez l'air en colère. Non, ah oui. Ben voilà, ça doit faire ça. Donc, premier disque sort en 2010, ça marche plutôt très bien. Elle a le prix Constantin et le prix des victoires de la musique aussi. Ah oui. Donc, plutôt pas mal. Le disque sort dans 20 pays, donc ça lui permet de faire une tournée de 400 dates pendant 2 ans et demi. Ça marche plutôt bien. Elle finit par s'enfermer un petit peu au Maroc et en Espagne et un peu à Paris pour écrire son deuxième album qui vient de sortir. C'est très, très chouette. Je vous propose de l'écouter maintenant. Tadam. Pas mal, ça, oui. Indy Zara, d'accord. Premier album était quand même, c'est vendu à 135 000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Voilà. On continue avec, Calexico. Je tout saute. Calexico, ce sont deux Américains. Où ils sont, là? Alors, ils sont au milieu et derrière, il y a des potes. Mais les fondateurs, c'est Joey et John. Joe Burns et John Convertino qui sont au milieu. Donc, je ne sais pas lequel est à la pomme, mais c'est un des deux. Ils sont américains. Calexico, c'est le nom d'une ville. Je vais retousser un petit peu. Hein. Vous voulez pas boire un petit verre? Non, tout va très bien. Laissez-moi mourir en scène. Hein. Non, on peut ou pas? Un petit verre d'eau pour un garçon qui a... Je vais continuer. Alors, Calexico, très bien. Tiens, tu peux lire en bas, c'est mal écrit. Voilà. Du thé pour être aussi au miel. Mais vous êtes gentil, mais ça va. Je tout saute un peu, mais je finirai cette chronique. C'est rien. C'est la petite tout sauterie du matin, c'est là. Voilà. Alors on reprend du début à Indy Zara? Non, on reprend au milieu. Dites-moi. Je reprends la chronique de la semaine dernière. Le gars avec la pomme, il fait quoi alors? Alors voilà, Calexico, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est une ville en Californie qui est en bordure du Mexique. Et alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que musicalement, ça a une incidence. Parce que Calexico, c'est un mélange un peu rock, folk, un peu country, donc américain, et un peu mariachi aussi. Il y a un peu de la trompette aussi. Parce qu'il est à la frontière. Et parce qu'ils sont à la frontière. Okay. Et alors, et puis un peu aussi de rock un peu planant. Quand vous mélangez tout ça, vous dites ça fait un truc bizarro. Eh ben c'est vachement bien. Extrait. Bizarro, on a le droit de dire ça. Ah non, mais ça, non. Ça, vous faites pas gaffe. Ça, j'ai rien dit. Ça vous rentre dans le cerveau, et puis d'un seul coup, vous êtes là. En voiture, c'est bien. Ah oui. Et là, ça vous poursuit. Okay. Non, je vous le repasserai déjà. On l'a là. Vous leur faites du mal à Calexico. Regardez. Juste la pomme, hein. Non, je ne sais pas si c'est raisonnable et décent que je continue cette chronique, je me sens Si c'est terminé par le dernier, parce que là, il y a une petite surprise. Oui, absolument. Le groupe s'appelle I Am From Barcelona. Voilà, I Am From... Et vous dites, ils sont espagnols. Eh ben non, en fait, ils sont suédois, ils sont de Jönköping, et ils sont suédois. Alors vous vous dites, c'est un groupe, ils sont quoi, 3, 4, 5, genre 7? Non, ils sont 29. Les gars, ils se baladent en bus. Mais c'est quoi? C'est une équipe de foot? C'est un groupe de déglingos, j'adore. Ils sont bien là. Ils sont un peu folk pop, woodstockeux, machin. Ils font des titres super intéressants et super addictifs. C'est une fanfare suédoise. C'est une fanfare suédoise. J'adore la pochette de leur album qui fait penser, regardez, à Uma Guma des Pink Floyd où ils ont leur bus et tous les instruments dedans. Les fans de Pink Floyd, à mon avis, ce n'est pas un hasard mais un hommage. Je vous propose d'écouter. Attention, c'est hautement addictif. Vous écoutez 2-3 fois, les clap-clap dans les mains. Tout à l'heure. Ah oui, puis ça, c'est pour la journée après. Faites voir. Old heart
Vous avez envie de partir avec eux au bus, hein, chef? Oui, pas tout de suite, mais pourquoi ils sont aussi nombreux ces Mais gens? parce qu'ils ont envie, c'est Ah, des copains, c'est ils se ça. promènent ensemble, ils s'ennuient jamais. Très bien. Dans 29, c'est beaucoup. Hein. Sur scène, j'aimerais pas être le gars qui les tourne, le tourneur qui Le les... tourneur, oui. Imaginez Les 29 chambres, l'hôtel, tout ça, voilà. 29 chambres. Voilà, c'est beaucoup. Très bien, merci beaucoup.